Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien, chers abonnés, chers amis, chers frères et sœurs. Et merci aussi pour tous les nouveaux abonnés. Grand merci à vous. Je suis Sylvie du Cœur d'Union. La semaine dernière, nous avons vu ensemble les croyances et les pensées limitantes. Dans la même veine, nous allons continuer quelques exemples des pensées et des croyances limitantes. Un bref résumé de la semaine dernière. Nous avons vu que nos us et coutumes nous ont permis d'engrammer certaines paroles, certains faits, certaines manières de faire pendant notre enfance, notre jeunesse, qui nous limitent dans nos décisions d'aujourd'hui, dans des actes que nous voulons poser, dans des projets que nous voulons mener. Et tout ça nous ont tellement limités qu'aujourd'hui, nous devons prendre conscience. Nous sommes amenés à prendre conscience, à faire face à ces croyances et à ces pensées limitantes, à les traverser et prendre la décision de faire le pas, prendre la décision de passer à autre chose. Et effectivement, cela va nous permettre d'ouvrir d'autres horizons, des horizons nouveaux pour nous, afin de pouvoir vivre la vie de notre rêve. Alors, aujourd'hui, dans la même veine, je voudrais aussi vous parler de notre corps. Notre corps, on a l'impression, ou nous avons aussi engrammé, que nous ne sommes pas, nous ne pouvons pas faire aller au-delà de notre corps. Nous pensons que notre corps se limite à là, en fait, à notre peau, tout simplement. Ça se limite à notre, on va dire, notre physique, alors que nous pouvons aller au-delà. Nous pouvons aller au-delà parce que nous avons aussi appris que on ne peut pas faire plus que ça. Mais aujourd'hui, je suis amenée à te dire que on peut aller au-delà parce que au-delà en fait de notre, pour me répéter, au-delà de notre physique, nous avons d'autres corps. Nous avons 7 corps qui sont alignés aussi avec notre chakra. Ok? Si vous voulez voir la vidéo sur les vidéos sur les chakras, je peux vous mettre les liens. Et donc, nous avons d'abord ce corps, cette densité-là, ce corps physique. Au-delà du corps physique, nous avons d'autres corps qui se superposent. Et donc, nous sommes en fait pas seulement ce que nous voyons, mais nous avons aussi les corps subtils. Les corps subtils comme les corps éthériques, qui est le corps éthérique est notre carburant. Je ne vais pas rentrer dans les détails aujourd'hui, je vais juste vous citer les différents corps. Et après, je pourrais vous faire d'autres vidéos pour vous expliquer effectivement le rôle de chaque corps. Et du coup, à part le corps éthérique, le corps physique d'abord, ce que nous voyons, le corps éthérique qui vient juste après le corps astral qui nous permet de voyager, le corps causal, après le corps bouddhique et ensuite le corps atmique, qui est la dernière couche et qui est encore plus subtil que les autres. Et donc, nous pouvons en fait, avec ces différents corps, nous pouvons faire tellement de choses. Nous pouvons voyager. Nous pouvons aller là où nous avons envie de nous rendre en pensée. En pensée. Avec, voilà, avec nos croyances, on se dit non, mais il y en a qui disent entre griffes que c'est la sorcellerie, c'est la magie. Mais c'est la magie blanche. Du moment où ça peut t'aider, hein, à te sentir bien dans ton corps, par exemple, si tu n'as pas assez d'argent pour aller peut-être en Sibérie, avec la méditation, mais tu peux te rendre en Sibérie, avec le corps astral. Ben oui. Bon, enfin, on va revenir sur tout ça en détail. Là aujourd'hui, c'est pour te dire que tu peux dépasser ça. Tu peux dépasser cette croyance qui te fait croire que tu te limites à ton corps physique. Non, il faut aller au-delà. Je voudrais aussi te dire aujourd'hui que parfois, on commence un projet et on rencontre un échec.
et on baisse les bras. Non, ça te limite dans la vastitude, dans cette multitâche que tu es, cette capacité que tu as à aller au-delà. Alors ne reste pas dans cet échec. Il faut juste faire face. Oui, j'ai commencé ce projet, tel projet. Pourquoi j'ai échoué? Faire face. Voir la partie qui a fait que tu n'as pas abouti. Et tu regardes, tu améliores, ainsi de suite. Et tu reprends ton projet. Ne baisse pas les bras. Tu reprends ton projet. Tu l'améliores. Tu connais encore un échec, mais c'est pas grave. On avance. C'est que ce que tu as cru bien, c'est pas encore ça. Et donc, ça te permet en fait de te dépasser. Ça te permet de réfléchir davantage et même de demander de l'aide, pourquoi pas, et voir là où tu pêches en fait. Quand je dis tu pêches, là où tu n'es pas arrivé en fait à régler le problème. Et donc, ça te permet d'aller au-delà de toi-même et ça te permet d'avancer ainsi de suite et tu vas finir par y arriver. À coup sûr. À coup sûr. La persévérance, l'effort, l'endurance, la volonté d'y arriver. Et tu vas y arriver. Parfois, on a par notre éducation, on a appris qu'on n'a pas droit à l'échec. Et qui a dit qu'on n'a pas droit à l'échec? Ok, on a engrammé. On n'a pas droit à l'échec. On fait des efforts. On essaie de faire plaisir à nos parents. Et ça, on l'a engrammé. Si on a droit à l'échec, l'échec nous enseigne. L'échec nous apprend aussi à aller de l'avant. L'échec nous amène à nous surpasser, à nous dépasser, à faire mieux si on a droit à l'échec. Et parfois, on a le sentiment qu'on n'est pas à la hauteur de ci ou de ça. Mais non, il va falloir qu'on regarde en face ce pourquoi on a le sentiment qu'on n'est pas à la hauteur. Alors, on fait face. On n'est pas à la hauteur de quoi? Parce que je n'ai pas fait de grandes études, je ne peux pas réussir dans la vie. C'est faux. Alors, on fait face. Pourquoi j'ai engrammé que je ne suis pas à la hauteur de telle ou telle chose? Pourquoi je ne suis pas légitime? Alors, tu fais face à ça. Oui, on m'a dit ça. Ok. Mais ça, c'est il y a longtemps de ça. Mais tu fais face. Tu regardes. Et tu pèses dans la balance. Ok, j'ai ça en face. Aujourd'hui, quelles sont mes capacités? Aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire pour aller au-delà de ça? Qu'est-ce que je peux faire pour surmonter ça? Alors tu le fais. Tu le fais. Voilà un peu ce que je voudrais ajouter par rapport aux pensées, aux croyances limitantes de la semaine dernière, de la vidéo dernière. Alors, on a droit à l'échec. On a droit à l'erreur. Et une fois qu'on a accepté qu'on n'est pas infaillible, qu'on peut faire des erreurs, une fois qu'on a accepté que tout peut nous arriver, alors la vie est plus facile. Je te remercie de m'avoir écouté. Et si cette vidéo t'a plu, tu peux la partager et t'abonner et demander à tes amis de t'abonner. C'est ta manière de me soutenir. Je te dis merci. Merci infiniment d'être avec moi. Merci infiniment de co-créer avec moi et pour le nouveau monde que nous sommes en train de construire. Merci, merci. Je t'embrasse, je te dis à très vite. Au revoir.